La France a peur. Oui, la France a peur. En effet, aujourd'hui, lundi 27 novembre 2016, nous sommes à la recherche de Éric Varignon depuis près de 15 jours. Certes, pas de défaitisme. Les différents témoignages confirment qu'il est en bonne santé, en pleine possession de ses moyens et qu'il a trouvé sa voie sur la terre. Mais la France a peur et le président Nicolas Hulot a encore fait part de ses inquiétudes, demandé au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Extérieur, ainsi qu'au ministère de la Défense, de mettre tous les moyens afin de le retrouver dans les délais les plus courts. Nous n'allons pas, contrairement à nos confrères de la presse écrite et télévisuelle, que d'ailleurs nous respectons, nous n'allons pas évoquer ces 10 dernières années d'Éric Varignon, celles qui ont fait de lui une star adulée par les vieux, les jeunes, les chats et les chiens, mais nous allons plutôt évoquer les années 1990-2000, celles qui ont fait de lui ce qu'il est, lui. Tout d'abord, nous avons pensé important d'évoquer le fait qu'il était un très grand danseur, et je vous propose de regarder ces images. Comme je l'ai dit précédemment, pas de défaitisme. Nous savons que Éric Varignon est en bonne santé et voyage autour de la planète. Mais nous avons retrouvé son voisin, M. Duchemol. M. Duchemol qui a bien voulu nous faire part de son témoignage. Regardez ces images. Madame, monsieur, bonjour. Nous avons retrouvé le dernier voisin en date d'Éric Varignon. Il s'agit donc de la famille Duchemol. Monsieur Éric Duchemol et sa compagne. Alors, monsieur Duchemol, quand avez-vous vu Éric pour la dernière fois? Ben écoutez, c'est assez simple. Il y a 3 mois. Non, qu'est-ce que je raconte là? Non, ça fait quelques années quand même qu'il a disparu. Hein. Que s'est-il passé lors de cette dernière rencontre? Ben écoutez, ce qui s'est passé lors de notre dernière rencontre, c'est que c'est quelqu'un que je fréquentais de temps en temps, comme un bon voisin. Bon, c'est un mec qui était quand même fidèle en amitié et de voisinage. Bon, et là, la dernière fois, on s'est vu... Selon vous, à quoi est due sa disparition? Vous me posez une question un peu difficile, là, vous savez... Et vous savez pourquoi monsieur Éric a disparu? Moi, je pense que... Ta gueule, Mimi, c'est moi qui parle. Bon, je vous dire une chose, il a disparu d'une manière, on ne sait pas comment. D'accord. Que s'est-il passé lors de votre dernière entrevue?
j'étais en train de discuter avec lui au balcon, comme je le faisais souvent. Et donc? Il y a un truc qui m'a surpris un peu là. J'étais avec lui, je dis, hey, monsieur Eric, ça va? Et puis, une voiture arrive, 3 mecs débarquent, cagoulés. Et? Tu pourrais le dire, hein, mais bon, je... Allez-y. T'es là, toi. Ah, là, ça a été... Regarde, ah, je regarde. Les 3 mecs cagoulés, ils l'ont pris, ils l'ont cerclé, ils ont commencé à le tabasser, ah oui. mais il s'est bien défendu, le bourre, quand même. Je pensais pas qu'il se défendait comme ça. Moi qui lui avais dit, on va faire des cours de judo, il disait jamais non, oui. Non, j'en sais rien ce que je disais, quoi. Lui est-il arrivé quelque chose de grave, selon vous? Écoutez ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu de la fenêtre, je vais vous dire une chose. C'était terrible. Vous avez quelque chose dans votre bol? Je vais vous dire. Expliquez-nous. Non, amenez-moi le micro, que je vous le dise, quand même, je veux le dire à la France entière. Il s'est fait casser la gueule, je pense, le bourg. Alors, le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait le lendemain? Qu'avez-vous fait? Eh bien, je suis allé voir le lendemain s'il n'avait pas cassé mes roses, parce que bon, j'y tiens, mes fleurs. Et donc? Eh bien, je vais vous montrer ce que j'ai là. J'ai gardé une petite relique. Là. Montrez-nous. C'est très simple. Couchez, Eric! Couchez! Ah! Eric, si tu nous entends, j'ai encore tes dents! Madame, monsieur, nous craignons le pire ici, en direct du quartier des Minimes. C'était Éric Romain. À vous, Éric. Vous savez, c'est pas normal, c'est pas normal. Des images formidables que nous aimerions voir plus souvent. Ça me dit quelque chose quand même, Eric. Ah ouais, il était sur Toulouse, ce gars-là, non? Ouais. Au PMAG, ouais. Il bossait... ouais, ça y est, je me souviens, il bossait pour France 2 et Canal, ouais, je me souviens. D'ailleurs, il avait fait chier un peu à Canal à l'époque. Je sais pas pourquoi il a disparu comme ça, mais c'était vraiment mon gars. Voilà, mais je sais pas, je peux pas vous dire plus, hein, Voilà. Alors Éric Varignon, ouais, ça me rappelle, ça me dit quelque chose. Varignon, tête de fion, je crois, un truc comme ça. Je crois qu'il faisait de la vidéo, mais je suis pas sûr. Je sais pas trop ce qu'il foutait en fait. Mais ouais, non, j'ai pas eu de nouvelles depuis longtemps. Je crois qu'il a monté un magasin, une succursale, je crois. Il vend des aspirateurs, des trucs comme ça en fait. Éric Varignon? Non, il joue pas au rugby. Il joue pas au Rocher. Bah non, Eric, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Dernière nouvelle, j'ai entendu qu'il s'était paxé avec un certain Jean Tré. Je crois qu'ils sont partis en Jamaïque. Il montait des petits clips pour le